Un oiseau pourrait s'en servir pour garnir son nid. À part ça, ce rapport est absolument inutile. Ne me faites pas de reproches, je ne pouvais pas savoir que ce sang était du groupe O. L'important pour nous, c'est qu'il peut appartenir à Summer ou à la jeune serveuse ou même à Peter. Alors, vous avez raison, ça ne prouve absolument rien. Alors laissons tomber, on finira bien par trouver autre chose. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas l'inutilité de cette pièce à conviction qui m'agace, c'est la manière dont nous l'avons recueilli. Si ce sang avait été d'un groupe peu courant, comme AB négatif, comme celui d'une des victimes, on n'aurait même pas pu s'en servir parce qu'on l'a recueilli illégalement. Oui, je sais tout ça, mais Son, je n'ai pas dit à Joey de voler ce tricot. Alors vous auriez dû l'en empêcher ou venir d'abord me faire part de vos soupçons. À vous entendre, je finirai par croire que vous avez des problèmes. Tout ce que je veux, c'est arrêter ces ordures et qu'il ne profite pas d'une astuce juridique. Oh oui, je ne le veux pas, moi. Vous croyez toujours travailler dans votre espionnage. Essayez de vous rappeler que vous êtes un représentant de la loi nommé par moi et qu'en conséquence, vous devez opérer selon la procédure. Oui, mon général, à vos ordres. Mais vous rappelez-vous que si vous échouez, les citoyens de Santa Barbara vous vireront de votre poste en moins de 2. Et s'ils le font, vous ne trouverez même pas de travail comme tondeur de chien. Où est-ce que vous allez? Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Eh bien, moi, si, je vais tout droit voir une autre Capwell. Ah, c'est peut-être bien Eden, je suppose. C'est pour le travail, après tout. Elle est la seule à avoir survécu après une de ces agressions. Mais elle ne sait rien du tout, alors ça n'est pas la peine Elle d'aller... s'imagine, figurez-vous, qu'elle ne sait rien. Et moi, je veux en être sûr. On peut essayer, ça coûte rien. Dites-moi, il y a une question? Oui, je me demandais quand vous la poseriez. Eh bien, je vous la pose. La réponse est non. Ah bon? Elle n'a pas été violentée. Merci, mon Dieu. Ma pauvre chérie. Oui, je peux faire quelque chose pour vous. Oui, Eden, je suis désolée, je ne voulais pas vous déranger. Je suis heureuse de voir que vous commencez à vous sentir mieux. Suzanne Carlyle, on a bavardé l'autre jour dans un petit restaurant mexicain. Je ne sais plus son nom. Oui, la Mesa. Oui, la Mesa. Vous vouliez parler avec Kelly de l'article que vous écrivez sur les pères célèbres et leurs filles? C'est exactement ça, ma chère. Et si vous permettez, je vous rappelle que je vous ai demandé si vous vouliez bien m'accorder aussi un entretien. Eh bien, vous n'avez pas choisi un bon moment parce que pour l'instant, Oui, vous avez raison. Et jamais je n'oserais vous le proposer aujourd'hui. Je suis seulement passée voir comment vous vous portiez. Je reviendrai plus tard quand vous voudrez bien, n'est-ce pas? Non, c'est très bien. C'est vrai, je n'ai pas grand-chose à faire jusqu'à l'heure du déjeuner. Ah, oui, c'est toujours comme ça, à l'hôpital. Je suis effrayée quand je pense aux heures terribles que vous avez passées. Oui, ça a été dur. Vous avez commencé? Ça fait partie de notre entretien? Oh non, 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 ma chère. C'est seulement que Kelly m'a raconté un peu ce que vous aviez traversé. Ça vous ennuie si je m'assois là? Non, non, merci. Ce n'est pas très confortable. Non, non, c'est parfait. Kelly m'a aussi beaucoup parlé de toute votre famille. Vous allez me dire les conclusions que vous en tirez ou vous préférez les garder pour vos premières pages? Oh, eh bien, je crois avoir compris qu'il y avait, en fait, pas mal de complexité dans vos rapports. Oui, c'est vrai. Ils sont très complexes. Mais je ne saurais pas vous en parler. Si vous devenez plus personnel dans vos questions... Oui, d'habitude, je ne fournis aucun détail, sans savoir exactement ce qu'on fait. Oui, personne n'aime se confier à une étrangère. Oui, alors pourquoi vous ne me parlez pas de vous-même? Vous avez toujours eu envie d'écrire ou c'est une vocation tardive? Pour quel magazine écrivez-vous?
C'est un supplément du dimanche pour le groupe de presse de Bob Delmark. Ah, c'est important. Savez-vous quand votre article sera publié? Eh bien, aussitôt que je l'aurai écrit. Ah oui, bien sûr. Je vous posais cette question parce que je me suis passionnée un moment pour l'édition. Quand j'étais en Europe, j'ai connu un romancier. On a beaucoup parlé de son travail en particulier, de ses obligations et des droits qu'il touchait. Je me demandais quand il écrivait. Ah oui, je connais ce genre de type. Je m'en doute. Mais vous n'en avez pas l'air, vous. Non. Moi, j'ai besoin de chercher le sujet de mes articles un peu partout, de faire des enquêtes et de voir des gens jusqu'à ce que j'ai réussi à trouver ce que je veux. Bon, pour revenir à mon sujet actuel, je crois savoir que vous avez passé au moins 4 ou 5 ans en Europe. Je crois que c'est ce que Kelly m'a dit. Savez-vous pourquoi on vous avait expédié si loin de chez vous? Je ne crois pas que j'y ai été expédiée. Mais c'était une décision prise par votre père, n'est-ce pas? Oui. Ça s'est passé après la mort de Channing. Il voulait me mettre à l'abri. C'était un sentiment compréhensible. Et pourtant, Ted et Kelly sont restés chez vous. Vous savez pourquoi votre père vous a envoyé au loin, vous et pas les autres? Non, je ne le sais pas. Vous devriez lui demander à lui. Oui, c'est ce que je ferai à l'occasion. Mademoiselle, si vous voulez dire que j'ai été blessée par cette décision, c'est non. Ça a été une magnifique expérience et j'ai beaucoup remercié mon père de me l'avoir offerte. En revanche, je suis blessée qu'une inconnue critique mon père, même si elle est journaliste. Ma grande sœur. Comment ça va? En tout cas, on apporte de bonnes nouvelles. C'est vrai? Bonjour, mademoiselle Carlyle. Qu'est-ce qui vous amène ici? Oh, c'est la même chose que pour vous. Le docteur est venu m'examiner. Ensuite, mademoiselle Carlyle l'a remplacé. C'était presque aussi pénible. Alors, Eden, tu veux pas savoir les bonnes nouvelles? Je connais une bonne nouvelle. Vous allez vous marier. C'est une bonne nouvelle, mais elle n'est pas nouvelle. Notre nouvelle n'a rien à voir avec Oh, nous. arrête, tu as dit que c'est moi qui lui dirais. Bah alors dis-le. Oui, dis-le. Tu es libre de t'en aller. Allez, habille-toi et le médecin signera les papiers pour ta sortie. Kelly t'a apporté tes vêtements. Dommage. Je commençais à m'habituer. Oh, ne plaisante pas, j'ai besoin de toi pour m'aider un peu aux préparatifs de mariage. Ah oui, tu vas voir, ça c'est dément. Sauf dans l'armée, j'ai jamais vu une liste aussi longue. Elle ramasse des passants dans la rue, des invalides chez eux pour envoyer les invitations. Oui, il faut bien que quelqu'un le fasse parce que Joey ne sait pas faire grand-chose. Ah ça c'est vrai, je suis nul pour faire un bouquet. Absolument nul. On arrivera bien à trouver une corvée. C'est un bon moment, vous croyez, pour un mariage? C'est vrai, avec ce tueur qui court les rues? Papa organise un super dispositif de sécurité. Il n'y aura aucun risque. Ah oui, puis si on devait le repousser, je sais que Kelly pourrait encore changer d'avis. Non, ça pas du tout. Pas cette fois, je sais exactement ce que je veux. Je m'en Oui, ai. 1 million Je te fais d'invités, confiance. une robe de mariée avec une traîne qui n'en finit pas, et le mariage le plus somptueux que la ville ait jamais connu. Oui, et tu oublies une chose. Le plus beau marié qu'il y ait sur cette terre. S'il vous Elle a plaît. bon goût, hein, tu trouves pas? Je crois que Kelly a raison, ce sera vraiment super. Je suis tellement heureuse pour vous deux. Mademoiselle Carlyle, qu'est-ce que vous en dites? Oh, eh bien, je pense que c'est... Oh oui, c'est merveilleux. J'espère que vous allez pouvoir réaliser tous vos projets. Oh, ça me rappelle qu'on a un rendez-vous avec les responsables de la sécurité. Attends, vous ne me raccompagnez pas? Cruz a appelé. Il revendique cet honneur. Oh, à présent, il a beaucoup de pouvoir. Comment pourrait-on lui refuser ça? Écoutez, je suis très flattée, mais ne vous disputez pas pour me raccompagner, non. Excusez-moi, ces fleurs viennent d'arriver. Oh, Eden a un admirateur. Ah oui, on dirait. Vous deux, merci. Je parierais que c'est Cruz. Pourquoi ils apportent pas Parce qu'il lui-même? est timide. Oui. Avec tous mes vœux de guérison, Peter Flint. Peter. C'est le bar. Joey, ce sont mes fleurs. Pourquoi as-tu fait ça? On a trouvé des choses bizarres à propos de Peter Flint. Ah, Joey, on a promis à Cruz de ne pas en parler. Non, attends, qu'est-ce que vous avez trouvé? Peter Flint a fait quelque chose de mal? Eden, tu le demanderas à Cruz. On lui a promis de ne pas dire un mot à personne. Une seule chose, tu te tiens loin de Peter, tu comprends? Peter est un garçon très dangereux.